Bonjour, nous allons parler aujourd'hui des calques sous Photoshop. Dans ce tuto, nous aborderons les calques de manière générale, juste une explication comment les calques fonctionnent. La première chose qu'on voit sur Photoshop, c'est quand il ouvre une image, c'est qu'il a fait un premier calque. Le calque s'appelle le calque d'arrière-plan. Il y a souvent un cadenas pour dire que l'arrière-plan est bloqué, donc on ne sait pas faire de modification de cet arrière-plan. Un calque, c'est quoi? Je vais créer donc un calque, c'est une couche qu'on vient rajouter au-dessus. Dans cette couche, je prends par exemple un pinceau et je dessine. Donc, si j'enlève cette couche, on retrouve l'image de base. Si je l'affiche, on voit cette image. On peut sur la couche lui donner une certaine opacité, plus clair, plus foncé, etc. Et si ça ne plaît pas, on prend le calque, on l'envoie à la poubelle et on retrouve l'image de départ. Donc il y a plusieurs types de calques sous Photoshop. Le premier calque, c'est un calque blanc qu'on vient remettre au-dessus de la photo, dans lequel on peut faire différents réglages. On peut par exemple appliquer un dégradé. Je vais appliquer un dégradé ici. Si je le passe, évidemment, ce calque-là, si je le passe en mode incrustation, donc j'ai fait une incrustation du calque noir vers le blanc dans l'image. Si j'enlève le calque, voilà ce que ça donne. Donc ça, le premier type de calque est un calque blanc dans lequel on va dessiner. Et chaque calque, on peut lui attribuer différentes propriétés. Je vais reprendre ici un nouveau calque, si tu veux bien. Je vais mettre par exemple, je vais remplir ce calque par une couleur grise. Remplir. Je vais le passer en mode incrustation. Et la couleur, je prends un 50% de gris. Je n'ai pas voulu le faire en incrustation. Si maintenant je prends un pinceau et que je reprends du blanc ou du noir et que je mets une opacité de 27%, si je dessine sur mon calque gris qui est en incrustation, je vais foncer certaines parties de mon image. Ici, évidemment, je le fais très vite pour les besoins du tuto, mais c'est pour vous montrer les possibilités. Alors que si je mets le calque en mode normal, voilà ce qu'on aurait. On aurait un calque gris avec des parties un peu plus grises. J'enlève les deux calques et nous allons faire un nouveau calque. Deuxième type de calque qui existe sur Photoshop, ce sont des calques de réglage. Par exemple, un réglage courbe. On prend mon image, j'ai décidé de l'éclaircir, je monte la courbe, et donc nous voyons que nous avons un nouveau calque, courbe. Si je reclique sur le calque, je peux à nouveau remodifier le calque suivant ce que je désire. Et toujours sans que l'image d'arrière-plan soit touchée. Il est possible, au-dessus du calque courbe, d'aller lui mettre un calque, par exemple, balance des couleurs. Je veux ça un peu plus bleu. Je pousse un peu le curseur bleu. Il est possible également, on peut continuer. On peut continuer par un autre, par exemple un filtre noir et blanc, où je passe en noir et blanc et je décide que les rouges, je les augmente, que les jaunes, je les diminue un peu, ou au contraire que je les augmente.
de jouer sur le vert, de jouer sur le cyan. On voit donc très vite que dans Photoshop, on peut arriver à un empilement de calques différents. Des calques, je peux au-dessus, par exemple, refaire un calque comme j'ai fait tantôt, un calque remplir avec 50% de gris que je passe en incrustation. Et si je prends à nouveau mon pinceau, de pouvoir foncer certaines zones et de rendre la scène un peu plus foncée et peut-être un peu plus dramatique. Donc Photoshop permet d'empiler des calques à l'infini. Le dernier type de calque que nous allons parler, je vais enlever tous les calques qui sont là. Je les mets à la poubelle. Donc je reviens avec mon image de départ. Je vais refaire un calque de niveau où je ne vais toucher que le bleu et où je vais décider que je veux un ciel très bleu. Vous allez me dire, bon, bah, le ciel, ok, il est très bleu, mais l'oiseau, il en a pris un sérieux. Alors, l'astuce que Photoshop nous donne, c'est ce qu'on appelle un masque de fusion. C'est ce petit rectangle que vous voyez là. Dans ce rectangle-là, si je prends une brosse noire et que je la mets à 100%, voilà. Donc on se retrouve ici. Bon, je vais très vite pour les besoins du tuto, c'est clair. Donc dans mon masque bleu que j'ai fait ne s'applique que sur le ciel et plus sur l'oiseau. Donc un masque de fusion, cela permet d'appliquer uniquement l'effet à la partie qui est blanche. Tout ce qui sera noir, ça ne sera pas appliqué, et ce qui serait gris, cela serait moins appliqué. Alors, dernière petite astuce, on va faire ça très vite. On va prendre l'outil sélection. Bon, c'est très clair que je ne sélectionne pas de manière impeccable mon oiseau, mais c'est pour le dire. Je vais intervertir ma sélection. Donc comme ça, je ne sélectionne que le ciel. Et je crée à nouveau un calque de niveau. En faisant ça, on voit que Photoshop a directement fait lui-même le masque de fusion. Et donc si maintenant je vais sur le bleu, et comme tantôt je m'amuse à augmenter le bleu, à diminuer un peu le rouge, l'oiseau n'est pas touché. Donc en fait, si on fait une sélection avant de créer le calque, Photoshop crée automatiquement le masque de fusion. Voilà pour cette première approche des calques. Il y aura certainement d'autres tutos sur cette matière parce que des calques et Photoshop, c'est réellement le fond de commerce. Merci à vous.